Ouais, je dis souvent que je bricole mes films plutôt que je les réalise simplement parce que j'ai une méthode un peu hybride et un peu en chantier tout le temps de travail. Avec La Nuit des Rois, l'idée c'était vraiment d'inviter mon univers dans une échelle qui me dépasse un peu. De ma chambre, je suis passée à cette salle de la scène musicale. J'ai vraiment récolté plein de textures, des choses trouvées dans la nature, dans ma cuisine. Il y a vraiment plein de matières différentes. J'ai dessiné, j'ai éclaboussé, j'ai utilisé de l'aquarelle, j'ai utilisé du pastel gras, des crayons de couleur. Pas forcément des trucs de grande qualité, j'aime bien vraiment glaner, même des crayons pour enfants, des trucs comme ça. Je me souviens que pour une scène, j'avais capté des textures d'une balle rebondissante avec des paillettes de quand j'étais tout petit que j'ai gardé, ou à travers un cristal teinté. Enfin, il y a cette idée que rien n'est acheté et que pourquoi faire des films avec un outil quand on peut en avoir autant en fait. Puis après, j'ai remanié numériquement à ma manière, avec ma tablette graphique aussi, puis avec des textures photographiées, des textures vidéo. Il y avait encore des couches par-dessus d'images VHS filmées, d'eau, de draps projetés qui vient faire comme ça des miroitements dans l'image, des personnages captés alors qu'ils sont soit animés en 2D à la main, soit des personnages qui sont moi, des personnages capté voilà, dans mon atelier, pas mal à danser, à virevolter pour faire tous ces petits feux follets. Et en plus de ça, l'image était projetée sur un immense tulle et il y a aussi cette couche en plus qui joue avec les solistes qui donne vraiment l'idée que à tout moment cette couche supplémentaire elle va céder en fait et l'image va se déverser sur le spectateur. Puis avec tous les corps de métier, en fait, il y a vraiment eu un travail commun pour que justement tout se fasse écho. Donc il y a un peu cette idée d'union entre les médiums et des costumes au niveau de la scénographie, au niveau de la lumière, au niveau même des musiciens, qui a un peu ce corps commun, même au niveau des solistes qui vont sur plusieurs niveaux puis qui descendent dans l'orchestre, qui échangent des regards avec Laurence Equibé. On a fait des captations aussi des solistes et c'est marrant parce que du coup en fait j'ai pu me servir de ces captations là pour intégrer les visages. Quand on a fait la captation en fait j'avais mon appareil photo mais j'avais aussi un téléphone et une caméra DV à plusieurs angles et il y avait un peu ce truc d'image accidentée, volée, qui était de moins bonne qualité. Dans ce spectacle, l'art est présenté comme une entité qui se passe de personne en personne et qui est un outil très puissant de dissipation de l'obscurantisme. Ouais, une lumière qui est en veille comme ça et qui est toujours prête à surgir si jamais la noirceur se réinstalle. Cette idée des rois qui dominent et qui sont coupés de leurs émotions et qui essayent un peu, tant bien que mal, de couper les autres de leurs émotions. En fait, la musique, je l'ai écoutée jusqu'à en être complètement obsédée, jusqu'à la connaître par cœur et jusqu'à en extraire vraiment des couleurs qui étaient les miennes. J'adore parce qu'il y a beaucoup de lumière dans cet opéra, mais étrangement, en fait, il y a de la lumière dans la solitude des personnages.